Et bon, il est parti. Ah, pardon, je déplace ça. Ok. Bonjour. Je reprends mes promenades un petit peu sur cette grande voie qui fait 250 km de Grand Anneau, qui est une ancienne voie ferrée, qui s'appelle le Train du Nord. Bon, rien de très original. Tiens, je vous fais profiter quand même. Regardez un peu toutes les fraises. Tout ça, c'est des fraises. Ah, tout le long. Oh, il y en a partout. J'adore ça, les fraises des bois. Ça fait mal au dos. C'est pas gros. Ah, il y a plein de plantes. Tout ça, c'est des fois de plantes. Tout ça, ça va pousser, ça va fleurir. C'est riche le printemps dans les plantes qui sont anonymes. Hein. Donc, comme je disais, mon projet sur l'intelligence artificielle et mon site lavivantevie.com se développe beaucoup. Là, j'ai commencé à faire des équipements et pour ça, je me suis mis en rapport avec... Qu'est-ce que tu bouffes, toi, là? Qu'est-ce que tu manges? Ah, c'est quoi, ça? Bouffer de la merde, quoi? Hey. Ouais, si je l'espère, bouffe n'importe quoi. Ah. Oui, comme je vous disais, donc mon site avance bien, c'est beaucoup de travail, mais j'y arrive, je me surprends moi-même, c'est gros, hein, c'est un travail de très bons techniciens ou d'ingénieurs. Et donc pourquoi je vais venir là, c'est pas pour me vanter, parce que sans l'intelligence artificielle, enfin sans les intelligences artificielles, parce que j'en utilise 5-6, c'est sûr que j'aurais jamais osé y aller. Et je dirais même qu'au début, avec les intelligences artificielles, elles m'ont fait faire que des conneries. C'est-à-dire que j'ai cru pendant longtemps que leur intérêt direct était le mien. Or, pas vraiment. C'est des calculateurs, c'est des grosses machines qui calculent, avec une certaine forme de présentation qui fait qu'elle a souvent tendance à partir d'un point pour arriver n'importe où. Et quand toi, tu n'es pas au courant, que tu débutes, tu ne sais plus au bout de 2, 3, 4 digressions que tu as amené les IA, tu ne sais plus très bien ce que tu dois faire, où tu vas. Enfin bref, je fais pas ça de l'apprentissage et c'est bien normal. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est qu'il est là. C'est où on était hier, ça. Hein? Voilà. Ah ouais? Vous voyez comment elle saute, hein? Un vrai cabri. Ah, petit chien de 2 ans. Attention là. Ah. Allez, reviens par ici. C'est pas eu. Qu'est-ce que c'est que t'as vu là? Un écureuil. Bon, quand tu auras compris que les écureuils sautent de ta gueule. Hein? Quoi, je dis ça que l'année dernière, elle en avait un dans la gueule, mais c'est pas elle qui l'a tué, je suis sûr. C'est mort. Ouais, pas de feu, ça. Ah. Puis un écureuil, je veux dire, avant de l'attraper, peut y aller. Hein. Eux aussi, ils aiment bien jouer. Hein. Puis là, c'est pas vraiment des écureuils, on a ce qu'on appelle des Suisses. Des sortes de petits écureuils, plus petits, beaucoup plus vifs et un peu agressifs. Si on les approche assez près, surtout dans cette période là où ils commencent à faire les nids, ils peuvent venir jusqu'à 1 mètre de vous en poussant des cris. Ski, dans le genre, dégage de là où je te fais ta fête. Ouais, des fois, il faut leur rappeler quand même que... Mais bon, quand on voit certaines vidéos sur YouTube, peut-être qu'effectivement, c'est eux qui gagnent à tous les coups. Voilà. Oui, donc comme je disais, j'avance toujours sur ce travail. Je pense que quand j'aurai fini, ça sera un travail de 5000 heures. Facile. Imaginez, bon, 5000 heures pour moi, hein, mais un bon pro, il aurait bien mis 500 heures, quelque chose comme ça. J'imagine le coût que ça m'aurait coûté. Alors c'est pas une question de dire ouais, j'ai fait des économies, non, c'est parce que c'est pas une question d'économie, c'est surtout que j'accède tout d'un coup
à des choses auxquelles je n'avais pas accès avant, tout simplement. Et je pense que, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des gens ordinaires, des gens simples comme moi. Viens là, viens. Hey. C'est ici qu'il y avait hier, je trouvais une morille. J'étais content parce que la première fois que je l'ai trouvé. Tout ça, ça va fleurir, c'est beau. Tout ça, ça va être tout blanc. Une sorte de blanc-vert. Regardez la couleur un peu. Oui. Tout ça, ça va être un parti. C'est déjà un sol de fleurs. Alors, une fleur assez discrète, effectivement. C'est pas comme on a en France, je ne sais plus comment ça s'appelle cette fleur. Tu as des sols qui deviennent des cyclamènes, je crois. Qui deviennent tout violet ou tout blanc, c'est d'une beauté incroyable. Mais ça aussi, c'est beau, aussi fait. Le Québec ne manque pas de couleurs. Les oiseaux ici, c'est qui a la robe la plus dingo, avec le fameux cardinal qui est vraiment rouge, mais il y a beaucoup d'oiseaux qui sont rouges. Il y en a qui sont tout bleus, des beaux bleus, d'autres tout jaunes, d'autres des verts. C'est incroyable. Comment la nature est créative ici. Oui, donc comme je vous disais, sans l'IA, bien sûr que je ne me serais jamais lancé dans une opération de ce genre, parce que je ne m'en sentais pas capable, et même déjà avec l'IA, je veux dire, si j'y suis allé, c'est parce que ça fait 1 an que j'ai arrêté tous mes excès, que j'ai arrêté tout ce qu'il fallait que j'arrête, et que je me suis mis en forme. Donc, regardez tous ces petits sapins qui sortent de partout. Là. Ils sont en fleurs en plus, regardez. Il y en a partout. Là. Ils ne feront pas du bois sur nos planchers, ça là. Ouais, donc, comme je disais, c'est surtout le fait que, aussi, que je me suis remis dans une santé, elle est vraiment magnifique celui-là. Il est tout fleuri. Dans une bonne santé, j'ai perdu la moitié de mon poids. J'étais arrivé à un poids mortel. Je suis monté à 360 livres. Un truc de dingo quand j'y pense. Aujourd'hui, j'en fais 200. Et je continue. Mon but, c'était d'arriver à 180, mais sans force, sans violence. Sans jeûne, comme j'avais fait d'autres années, où j'avais fait des jeûnes gigantesques, des jeûnes je crois, en 22, en 2022 ou 21, je ne me rappelle plus très bien. 22. J'avais fait dans les 3 premiers mois, j'ai fait 2 mois de jeûne. Ça fait 40 jours. Je me suis sorti 3 semaines et j'ai repris 28 jours. Alors effectivement, il ne restait plus grand chose du bonhomme. Mais j'étais content. Je me suis dit, tiens, ça marche. Le problème, c'est que je n'avais pas réglé les causes fondamentales qui m'emmenaient justement à grossir, comme ça, qui étaient souvent des problèmes psychologiques, comme beaucoup dans l'obésité. Il y a souvent des problèmes de respect de soi, des problèmes d'identification, des problèmes d'abandon de sa nature. Bref, je pense que psychologiquement, on peut régler beaucoup de choses. En plus, on est dans une société qui encourage réellement toutes les dérives, parce qu'elle n'a jamais su vraiment les dénoncer non plus. Et donc, bref, je savais que le jeûne long était bien, comme je vais en faire un là, mais pas encore. Quand tu es bien en place, que tu as réglé, comment je dirais, au moins toute ta psychologie, tes habitudes alimentaires, des choses comme ça, et à partir de ce moment-là, après tu peux faire un jeûne en genre, je fais ça parce que je veux soigner profondément mon être, je veux que toutes les cellules qui n'ont plus de raison d'être parce qu'elles sont mortes, déviées, dégénérées, etc., disparaissent, soient remplacées par des cellules souches toutes neuves. Oh boy. Il n'y a pas besoin d'un laboratoire pour ça, c'est automatique. Automatique. On ne nous le dit pas. Et puis là, en plus, j'ai découvert la médecine ayurvédique qui correspond complètement à ma façon de vivre. Donc, je dirais que tout s'est associé pour m'encourager justement à me lancer dans un projet pareil. Et bien sûr, mon épouse qui est à côté de moi, qui est toujours
fidèles qui me donnent les moyens aussi. Hein. Ah, bon, c'est pas des moyens, mais c'est beaucoup quand même. Hein. Faut pas croire. Hein. Et on n'a pas fait ça avant. Pourquoi? Parce que moi, je vous dis, j'arrive d'abord, on a s'occupé de ses parents. Ah, sa maman est décédée il y a 1 an et demi, elle vivait chez nous. Hein. Ah, et puis pour lequel elle était rémunérée, donc ça allait encore. Et puis après, je voyais bien le temps venir. Je me dis, non, j'ai plus de ressources. Faut bien vivre. Comment et chercher des idées, j'en trouvais aucune. Hein. Les seules que je trouvais à peu près, c'était toujours technologique. Et honnêtement, je ne me sentais pas capable. Je me dis, comment tu vas faire ça? Tu vas commencer, tu vas jamais finir. Tu vas comment? Alors c'est pas que j'avais pas fait ça, moi j'avais fait ça il y a 20 ans, 30 ans, même plus de 30 ans je dirais. J'ai eu des sites avant, au tout début. Hein. J'ai même vu l'arrivée du HTML, tout ça. Quoi. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un langage quand même plus confortable que. Mais dès qu'on travaille sur du site en profondeur, on fait quand même beaucoup de HTML, mais du CSS et puis on fait aussi de la programmation avec Python, tout ça quoi. Alors, des petites choses, mais quand c'est s'en servir, ça rend tout de suite effectivement le tout. Ça sent bon ici. Je sais pas ce qu'il y a comme plante, ça sent là. Ah, ça va être une sorte de seringa là, cette plante, là, cet arbre là, on voit bien. Ça pas quand même le parfum du seringa qui est vraiment exceptionnel. Ah, ça pue un peu, je trouve. Bon, comment on descend là-dedans? On peut pas aller par là. Hein? Allez. Bon, oui. Ah. On voit les passages là, des bêtes. Vous voyez ici? Voilà. Hop, oui. Ah, c'est bien. Oui. Ah. L'homme des bois, comme elle aime m'appeler ma femme. Mais j'aime le bois, j'aime la forêt. Plus la forêt que ça, parce que là, c'est quand même que des essences tout à même. Et ce qui fait qu'effectivement, nous, on a des belles forêts, même ici, hein, un beau mélange de feuillus et puis d'épineux. Hein. Ah, c'est le pays des couleuvres ici. Hein. Ah, j'en ai une belle qui habite juste à côté de la maison. Voilà, elles sont pas trop agressives. Mais elle se lève, quand on passe à côté, elle veut faire sa grande. Le problème, c'est que si quelqu'un a peur, il met un coup de bâton, puis il n'y a plus de... Là, ça me paraît un coin idéal pour les champignons ici. Pas maintenant, mais si ça veut sortir. Hein. Oui, alors donc, comme je vous disais, grâce un peu à tout ça, une santé retrouvée, un moral au beau fixe, mon épouse qui m'a toujours soutenu, qui m'a jamais abandonné, je me suis lancé dans l'aventure de l'IA, en ayant vu très très vite les qualités et les possibilités de telle machine. Il faut que je mette mes gants parce que là il y a des moustiques partout, hein, au bruit. J'avais oublié une main, là j'ai senti sur mon doigt, me pouille pas me piquer.